Je suis ravie de vous retrouver dans cet espace. Vous avez 3 minutes. 3 minutes avec moi aujourd'hui à Draguignan. Elisabeth Spertino, psychopraticienne, hypnothérapeute, thérapeute orientée solution. Et vous êtes nombreux à me demander souvent ce que sont les troubles émotionnels. Alors on en a déjà un petit peu parlé lors de précédentes vidéos. Deux entrées possibles. Un trouble de l'émotion peut rester interne, intériorisé. On va donc l'appeler à ce moment-là le trouble de l'émotion. Ou alors, on va l'extérioriser sous forme de comportement. Et on parlera là de trouble du comportement. Et on voit bien que les deux sont intrinsèquement liés. Trouble de l'émotion avec le trouble du comportement. Quels sont-ils ces troubles de l'émotion que parfois nous extériorisons? Eh bien, il s'agit bien entendu de dépression, de peur, de stress, d'anxiété, d'agressivité, d'impulsivité, de culpabilité aussi, d'insomnie, de tout ce qui touche aux problèmes de mémoire et de concentration, l'irritabilité, et tout ce qui va toucher et tourner autour du manque de confiance et l'estime de soi. On a également les dépendances qui sont classées dans les troubles émotionnels. C'est à chaque fois qu'il va y avoir une plainte physique avec un facteur de stress, comme la somatisation par exemple, où on va voir quelque chose dans le corps qui va générer un trouble et dont la cause est cet intérieur dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce facteur de stress qui est à l'origine. Alors, comment est-ce que j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles émotionnels? Et dans notre vie, ne nous mentons pas, nous avons tous, à un moment donné de notre vie, subi ou avoir dû gérer des troubles de l'émotion, bien entendu. Alors, comment est-ce que je les accompagne? Eh bien, je les accompagne de 4 façons. Ça, on l'a déjà vu lors de précédentes vidéos. D'abord, en hypnose ericksonienne, c'est-à-dire que je vais accompagner la personne qui est là avec moi pour qu'elle trouve des ressources a priori jusque-là inconscientes. Ou alors je vais l'accompagner en PNL, dans le mental, dans le conscient, pour que, PNL je vous rappelle, la programmation neurolinguistique, pour l'aider à gérer ses émotions. Ou alors je vais utiliser le MDR, je vous ai expliqué le mouvement oculaire pour venir décristalliser l'association entre ce que j'ai vécu, ce stress, avec la façon dont je l'ai rangé ici dans mon cerveau, pour faire que je vais aller le ranger cette fois dans la mémoire résolue, révolue. Et puis également, en faisant du nettoyage émotionnel, je vous l'ai déjà expliqué, en partant à la rencontre, à la connaissance et à l'accueil de mes sensations à l'intérieur du corps. Donc on fait bien la différence ici entre l'émotion que je nomme la peur, mais comment est-ce que ça fait dedans? On va partir à la recherche des sensations dans le corps et on va accueillir ça. Voilà. Merci de votre attention, à bientôt.